La création d'un univers de fantasy, c'est un exercice qui exige à la fois une créativité assez importante et aussi une rigueur méthodologique. Donc ici on va vraiment explorer les étapes et les éléments essentiels que moi je fais pour concevoir un monde fictif, cohérent et captivant, capable de transporter donc des lecteurs dans des aventures extraordinaires. Mais avant de commencer rapidement, si vous voulez connaître toutes les étapes pour écrire un roman, je vous propose donc une vidéo gratuite où j'explique tout de A à Z, c'est dans la description. Je vous donne aussi les 3 piliers pour réussir son roman, ainsi que 2 outils que j'utilise pour mes projets. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Bon, le premier pas dans la construction d'un univers de fantasy, c'est souvent la création de sa géographie. On va dessiner une carte pour aider à visualiser les différents aspects du monde. Continents, îles, montagnes, forêts, déserts, océans. La diversité des paysages contribue vraiment à la richesse de l'univers et va offrir une variété de décors pour les aventures des personnages. Chaque région doit posséder son propre climat, ses écosystèmes. Par exemple, une terre glacée pourrait être habitée par des tribus de nomades robustes, tandis qu'une jungle dense abriterait des créatures mystérieuses et des civilisations secrètes. La cohérence géographique est essentielle pour que le monde soit crédible et immersif. Ensuite, l'histoire et la chronologie. Une histoire riche et détaillée donne de la profondeur à un univers de fantasy. La création d'une chronologie des événements majeurs tels que des guerres, des cataclysmes ou des périodes de prospérité vont aider un peu à contextualiser le récit. Cette histoire peut influencer vraiment les cultures et les relations entre les différents peuples de l'univers d'ailleurs. La culture et les sociétés. Les peuples et les races qui peuplent un univers de fantasy sont au cœur de son identité. Il est crucial de créer des cultures distinctes avec leurs propres traditions, des coutumes, des modes de vie. Ces éléments culturels doivent être bien définis pour chaque groupe, qu'il s'agisse d'elfes, de nains, d'humains, d'autres races fantastiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à en créer des nouvelles, ne faites pas toujours des elfes, des nains, etc. Commencez par définir aussi les origines de votre culture. Quelles sont les grandes périodes de son histoire? Y a-t-il des événements fondateurs, des mythes, des légendes qui ont été façonnés, la religion, tout ça, ça va donner un contexte, une profondeur historique à votre culture. On peut aussi identifier les valeurs fondamentales et les croyances. Donc qu'est-ce qui va être sacré pour eux? Est-ce qu'une vache c'est sacré? Est-ce qu'un cochon c'est sacré? Est-ce qu'une pierre rouge c'est sacré? Quelles sont les normes sociales et morales? Ces aspects déterminent comment les membres de la société vont se comporter et interagir entre eux. Pour aller plus loin dans la culture, on peut aussi développer la cuisine. Quels sont les plats traditionnels? Quels ingrédients utilisent-ils? Et comment les préparent-ils? La gastronomie peut vraiment refléter l'environnement naturel, les ressources disponibles et les coutumes culinaires transmises de génération en génération. Moi j'aime bien aussi explorer l'architecture, quel type de matériaux mes civilisations vont utiliser pour construire leurs habitations, leurs lieux sacrés, quelles sont les formes et les motifs architecturaux qui les caractérisent, et l'architecture peut être aussi influencée par des aspects plus climatiques par exemple. Ensuite, on peut s'amuser, et c'est important, à créer un style vestimentaire. Ça peut être un style, quel type de vêtements vont-ils porter au quotidien, lors des occasions spéciales, etc. Les matériaux, les couleurs, les motifs des vêtements peuvent refléter vraiment un statut social, un métier, ou même un symbole culturel important. On peut se pencher aussi dans la musique et l'art. Quels sont les styles musicaux prédominants? L'art visuel comme la peinture, la sculpture ou l'artisanat peuvent être aussi des moyens d'expression artistique importants pour représenter leur monde et leurs valeurs. Et on peut se pencher aussi sur l'environnement. La relation que votre peuple a avec la nature. Comment ils interagissent aussi avec la nature. Quelles sont leurs pratiques en matière de conservation des ressources naturelles. Est-ce qu'ils ont une relation avec la faune et la flore, comme un peu les druides l'ont dans certaines histoires. Les technologies et l'innovation. Quel niveau de technologie votre culture possède-t-elle? Sont-ils avancés dans des domaines spécifiques comme l'agriculture, l'artisanat ou même la magie? La technologie peut être un reflet de leurs valeurs culturelles et de leur capacité donc à innover. Les langues et la communication. Vous pouvez vous amuser à créer une langue, un dialecte, mais c'est pas obligatoire. Mais vous pouvez expliquer comment vos peuples s'expriment-ils, avec des nuances linguistiques ou pas. La langue peut être un élément vraiment important pour refléter la hiérarchie sociale aussi et les traditions orales. Dans Game of Thrones, si vous lisez les livres, on entend vraiment, quand vous lisez, on voit vraiment qui vient de la noblesse, qui est chevalier et qui est tout en bas. En général, le langage est beaucoup plus familier, ça coupe, ça hache des mots et c'est très intéressant. Faites attention de pas trop en mettre parce que à lire, ça peut être aussi un peu lourd. Donc maintenant, on va faire quelque chose que j'aime beaucoup, les systèmes de magie, et on parlera aussi des créatures surnaturelles. Donc la magie, c'est souvent un pilier central dans les univers de fantasy, mais vous n'êtes pas obligé. On peut définir des systèmes de magie avec des règles et des limites qui sont claires, pour maintenir donc une cohérence narrative. Mais la magie peut aussi avoir différentes sources, des artefacts anciens, des lieux enchantés, des êtres surnaturels, et son utilisation peut avoir aussi des coûts et des conséquences. On fera une vidéo exprès sur la magie, donc c'est pour ça que je ne vais pas l'aborder à fond dans cette vidéo.
les créatures magiques et les créatures fantastiques. On a des dragons, des fées, des liches, des spectres, des vampires, bref. Mais vous pouvez aussi inventer les vôtres. N'hésitez pas à dire où est-ce qu'elles se trouvent géographiquement, l'interaction entre ces créatures et les humains du monde, et est-ce qu'il y a des conflits ou des alliances intéressantes entre ces créatures et les humains. N'oubliez pas donc dans la description, vous avez la petite vidéo gratuite sur comment écrire un roman de A à Z, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.